C'est de nouveau moi pour une nouvelle vidéo consacrée aux pervers narcissiques et je vais vous parler d'un livre de la série Peur bleue. Je terminerai mes commentaires sur La Belle Romaine, le chef-d'œuvre d'Alberto Moravia, dans une prochaine vidéo car je n'ai pas encore terminé ce livre qui est assez épais et je lis surtout dans le train en ce moment. Donc c'est un livre de la série Peur bleue de Carol Ellis qui s'appelle Portrait robot. Et une fois de plus, on se rend compte que les pervers sont à l'honneur dans la littérature, et même dans la littérature pour adolescents, on va dire, presque adultes. Ça s'adresse surtout à des filles, je pense, hein, puisque l'héroïne est souvent une fille, mais c'est une série très intéressante. Vous voyez, c'est un peu dans le style Chair de poule, si vous avez connu, mais pour des gens plus âgés, avec des intrigues plus complexes. Voilà. Alors je vais vous lire quelques passages de ce livre. C'est une jeune fille qui a un beau-père, dont le père est mort, et sa mère épouse un homme que tout le monde adore, tout le monde trouve formidable. Un monsieur tout le monde, mais très très gentil. Je vais vous lire le résumé. Livy n'aime pas Allen Richardson, son beau-père, pourtant tout le monde l'adore. Il est charmant avec elle et sa mère semble heureuse avec lui. N'empêche qu'elle le voit, dès qu'elle le voit, elle a envie de fuir. Cet homme n'est pas ce qu'il paraît être. Livy le sent instinctivement, et puis un soir, seule devant la télé, elle découvre, effarée, qu'elle ne s'est peut-être pas trompée. Sa mère et elle seraient-elles en danger de mort? Donc je vais vous lire quelques passages, ça va vous éclairer tout de suite. Page 28. Et ça va vous faire penser à des choses que j'ai pu, et que d'autres d'ailleurs ont pu développer dans des vidéos et dans la littérature. Sa bouche arborait un sourire amusé qui contrastait avec le sérieux et la froideur de son regard. La bouche qui sourit et le regard qui est froid. Rappelez-vous les vidéos de Catherine, surtout qui sont très développées, et mes plus modestes vidéos sur le regard et l'expression de visage des pervers narcissiques. Page 41, qu'est-ce que l'on a? Il venait à peine d'arriver et Johanne chantait déjà ses louanges. Était-elle donc la seule à s'apercevoir qu'il jouait un rôle? Était-elle donc la seule à s'apercevoir qu'il jouait un rôle? Ça nous rappelle étrangement nos pervers narcissiques et mon avant-dernier, notamment. Je l'avais dit d'ailleurs. Tu joues un rôle et tu le joues très mal. On dirait Jeanne Moreau. J'aime bien Jeanne Moreau, elle joue bien, mais elle joue faux, elle parle faux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a du charme quand c'est Jeanne Moreau. Mais quand ce n'est pas Jeanne Moreau, ça fait terriblement faux et mauvais. Alors, page 44, une autre remarque amusante. Quel faux jeton! Mais personne ne se rendait donc compte que c'était du cinéma. Ce type était vraiment un acteur de première. Voilà. Bon, moi je dirais pas ça de mon avant-dernier pervers qui jouait mal son rôle. Hein. Mais, vous voyez, c'est un peu la même mouvance. Page 112 pour finir. Cette explication donnée, Livy se leva et débarrassa le couvert d'un air qu'elle espérait le plus naturel possible. Elle croisa le regard de Richardson, par inadvertance il lui sourit. Mais derrière ses lunettes inutiles, ses yeux semblaient froids et calculateurs. Bon, tout est dit, et il s'avère qu'effectivement, le personnage est un pervers. Une autre phrase. Il était calme, confiant. Seuls ses yeux trahissaient ses sentiments. Il brillait d'une étrange lueur. Pas de peur ni de colère, mais de triomphe. Voilà. Et effectivement, c'est dans le regard de ces pervers qu'on voit beaucoup de choses. Hein. Le reste de leur visage paraît finalement assez naturel. L'avant-dernier dont je vous ai parlé, s'il n'y avait pas eu ce regard, mais je ne peux pas le singer, ça vous ferait rire et ça ne vous montrerait pas ce que c'est, parce que je ne sais pas le reproduire, ce regard. Je ne sais pas le reproduire, puisque même si j'ai beaucoup de défauts, je me sens parfois un peu vide, moi aussi ça m'arrive, hein, même si je suis parfois insensible, il m'arrive d'être aussi creux, d'être fatigué et de ne pas être réceptif aux autres. J'ai quand même un minimum de vie intérieure, ce qui fait que je ne peux pas reproduire ce regard de zombie, mais empreint un regard de zombie quand même qui a conscience d'être un zombie, et c'est terrible, qui se regarde lui-même.
Et je suis triste pour ces gens d'une certaine manière, parce que c'est vraiment une maladie. Si ce problème était identifié comme une maladie, ça irait déjà beaucoup mieux. Et on pourrait non peut-être pas les soigner, mais au moins identifier le problème et les éloigner des personnes qui peuvent être éventuellement leurs victimes. Je crois que c'est ça le problème. Si on pouvait, sans les diaboliser forcément, mais se dire, bon, ces gens ne sont pas normaux. Je veux bien un mécanisme de défense, effectivement, mais vivre, ça ne consiste pas à ne pas vivre, c'est de la non-vie. On n'est pas zombie, on n'a pas une vocation. Quand je serai plus grand, moi je serai zombie. Mais non, on a envie de vivre, on n'a pas envie d'être un zombie. On a envie d'être amoureux, d'aimer les gens, s'envoyer en l'air, même je ne sais que sais-je encore. Mais pas d'être comme ça, comme dans l'attaque des morts vivants. Vous savez, ces séries-là, c'est ridicule. Donc c'est vraiment des gens qui sont malades. On ne peut pas prendre plaisir à cela. Ils ne peuvent pas faire autrement. Eux-mêmes sont malheureux. Mais ça n'excuse pas leur... évidemment, ça n'excuse rien. Ça c'est évident, on ne va pas les excuser. Il s'agit même pas... Il s'agit de les identifier et de les orienter vers une tentative de soins, parce qu'il ne faut pas baisser les bras non plus, de se dire qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Bon, voilà, j'arrête avec cette vidéo et je vous avais parlé donc de Portrait robot et bientôt je reviendrai sur La Belle Romaine d'Alberto Moravia, car il y a encore quelques remarques intéressantes, moins dans la deuxième partie par rapport au thème des pervers narcissiques. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.